Alors maintenant, écoutez bien. J'ai ici plusieurs mots qui s'écrivent pas la même chose. Du tout. Qui veulent dire autre chose. Il y a des arbres. Il y a, c'est-à-dire le règne minéral. Il y a le règne végétal. Il y a le règne animal. Il y a le règne être humain. Et il y a le règne ange. 5 niveaux. D'accord? Je vais vous parler du premier, qui est le règne, qui est écrit le premier dans la Torah, pour lequel l'âme végétative a fauté et est descendue dans ce monde. Il s'appelle l'arbre. Atz. Qui ne connaît pas le mot Atz? Atz, ça s'écrit Aïn, ça dit, comme ici. Vous voyez? Je le rapproche. Atz, Aïn, ça dit. L'arbre de connaissance du bien et du mal, qui a affaire avec la mort, qui a affaire avec le serpent, avec le scorpion, avec la tortue. C'est vrai ou pas? D'accord. Maintenant, pourquoi je parle du Haetz et qu'est-ce qu'il répare? Haetz, c'est celui-là qui a provoqué d'enlever le Tselem. Adam Arishon avait le Tselem Elohim, c'est-à-dire la Neshama avec les 3 ombres qui le protègent. Mais quand il a fauté, il a mangé de cet arbre, il a perdu le Tselem. Et là, il l'a répudié du Gan Eden. Il n'a pas perdu les âmes, les intelligences, il les a gardées, mais la protection, il l'a pas gardée. Ne confondez pas, je répète, ce sont 3 dimensions différentes. Il y a les âmes, ce sont les intelligences avec lesquelles on connecte avec l'éternel, et plus elle est fluide, et plus elle est propre, elle est pure, et plus la connexion elle est valable. Comme aujourd'hui, quand l'ordinateur il marche pas bien, c'est que la connexion elle est pas bonne, ou il y a un virus. Ok? Le virus est rentré dans l'intelligence. Donc une âme, ça veut dire quoi? C'est une intelligence, ce sont les empreintes divines. C'est tout. Et il y a des empreintes qui viennent du monde des émanations, il y a d'autres qui viennent du monde de la création, et à chacun, et même dans le monde des émanations, il y en a 100 niveaux. Et chaque monde, il y a 100 niveaux. J'expliquerai un jour ça. Maintenant, nous sommes ici, ici, dans le Nefesh. Maintenant, lorsque Adam Arishon et Ève ont mangé à la suite du conseil du serpent, c'est-à-dire du mal, eh bien, ils ont abîmé le Hatz, ils ont abîmé l'arbre. Vous savez que l'homme, c'est l'arbre des champs, Deutéronome, qui a Adam, Hatz, Assadé. L'homme, c'est comme l'arbre des champs. C'est beau, ça. J'ai dit une fois, l'arbre des champs, il faut toujours faire tomber les feuilles seulement. Lorsque nous avons des soucis, il faut pas aller jusqu'à la racine. Laissez la racine tranquille. On n'abîme pas l'âme. Ne stressez pas l'âme qui est en nous, qui est notre racine. Gardez les racines fraîches. Ne mettez pas d'esprit de sel à l'intérieur pour les brûler. Ne mettez pas du fumier de cheval à l'intérieur pour les brûler. C'est vrai qu'en faute, faisant tomber que les feuilles repoussent. C'est la teshuva. Mais les branches restent et la racine reste, parce que si la racine est là, c'est que les branches resteront vivants. Mais les feuilles tombent, c'est pas grave. Des fois, tu as un petit chouïa, quelque chose qui va pas, c'est que de feuilles. Les feuilles repoussent très, très, très vite. D'accord? Mais n'abîmons pas l'arbre dans sa racine, c'est-à-dire dans son âme. Ok? Maintenant, l'homme, il est comme l'arbre des champs. L'homme, s'il est abîmé, ce sont que des feuilles. Maintenant, écoutez bien. Aetz, Aïn, c'est 70. Tzadik, c'est 90. Soit 70 et 90, c'est combien? 160. Point. Stop. Vous avez vu? La correspondance intrinsèquement liée avec ce qu'on est en train de parler. Les 160 pièces ne sont pas sorties par hasard. Non. Les 60 pièces, c'est pour réparer l'arbre qu'il y a en toi. L'arbre fleurissant. C'est-à-dire le monde végétal qui est à l'intérieur de toi. La végétation. Végétarien.
que tu ne fais rien du tout. Non, 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 non. Remonte à la surface. 160. Les 160 pièces shekels, c'est pour récupérer le Hetz. Toi, l'homme. Hier, j'ai dit Caïn. Vous avez vu Caïn? Kouf, c'est 100. Yud, c'est 10. Nun, c'est 50. 160. Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé de ça, du Hetz Hadat, et il a tué son frère. D'accord? Dans ce sujet-là, écoutez ça. Dans la Bible, lorsqu'elle a parlé de l'arbre et après elle a parlé de Caïn, elle a cité 15 fois le mot Caïn. 15 fois le mot Caïn. Pourquoi? Pourquoi la Torah, elle est pas comme ça bavarde. La Torah est économe. Pourquoi ici, elle nous a cité 15 fois? Parce que 15, c'est Yud Ke. Yud, c'est la sagesse. Et He, c'est papa et maman. Yud, c'est ici. Tout le côté ici, c'est le Yud. Et ici, c'est le He qui va vers le cœur. Yud Ke, 15 fois. C'est-à-dire qu'il a terni la sagesse, l'intelligence de l'âme et l'intelligence de la Bina. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Chorma, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est ici, c'est le côté droit. Amour, c'est la droite. Et tout ce qui est rigueur, c'est la gauche. Dieu, il a mélangé les deux pour ton bien, pour ton équilibre. Balance. Mais le fait que tu as abîmé, on marque 15 fois, il faut que tu récupères cela. Il faut que tu récupères les 15 Yud Ke, le nom de Hachem, dans le mariage, dans le couple. Que se passe-t-il? Il se passe que le Yud, il saute. Le He, il saute, et il reste Esh. Il reste la force du feu. C'est la guerre. C'est le feu dévorant entre le couple. Il faut ramener le Yud et le He. Vous savez comment on le ramène? Avec la valeur numérique, c'est-à-dire 160. Je vais expliquer ça. Maintenant, Panecha. Dieu dit à Caïn, pourquoi ton visage est tombé? Pourquoi il lui dit ton visage? Parce que Panecha, c'est kabbalistique, c'est puissant. Panecha, c'est fait, c'est combien? C'est 80. Nun, 50. Ça fait combien? 130. Et ici, ça fait exactement, Panav. D'accord? Il y a ici 30, après, c'est ça, 50. Je vais vous le faire. 80, fait. Nun, c'est 50. Ça fait combien? Ça fait 130. Après, ici, il y a Yud, c'est 140. Après, il y a le Chaf, encore 20, ça fait 160. Vous voyez? Tu as un visage. Tu veux garder un bon visage, ça veut dire rayonnant. Tu veux garder un visage de lumière. Fais le pidion. En contrepartie, les 160 pièces, comme je vous ai expliqué, qui sont subdivisées par des noms de Dieu, qui sont tous que de la miséricorde, nous allons racheter ce visage pour ne pas qu'il ternisse. Ça veut dire que ramener le visage, c'est ramener le défenseur avec cet argent pour compenser le mal. Vous comprenez? Après, vous avez ici Enecha, les yeux. Waouh! Il y a des gens qui ont mal aux yeux, ils voient pas bien. Il y a des gens qui ont le mauvais œil sur eux. La valeur numérique de ça, c'est 160. C'est le tselem. Le visage, c'est le tselem. Enecha, c'est le tselem, c'est-à-dire c'est l'ombre de la lumière. Maintenant, écoutez bien. Lorsqu'une personne, elle tombe, là, vous voyez, Nophel. C'est quoi Nophel? Tomber. Lorsqu'il est épileptique. Nophel. Lorsqu'il y a une fausse couche ou un avortement, Dieu préserve, qui a provoqué au nefesh de la stresser, de la compresser, de la condenser. Qu'est-ce qu'il faut faire? 160. Il faut donner ces pièces. 160. Nun, c'est 50. Fait, c'est 80. Ça fait 130. Et encore la mêle, 30, ça fait 160. J'arrête là. Mais je vais pas rester dans le mot Nophel, Dieu préserve. Je vais aller plus loin. Ayef. C'est quoi Ayef? Fatigué. Sur qui il a dit ça? Sur Ésaü. Et voilà que Ésaü, il est parti chasser pendant une journée. Quand il est revenu à Ayef, fatigué. Vous avez des gens qui sont fatigués. Leurs pieds ne supportent pas. Ils n'ont pas la force. Les gens qui tombent. Et tombent. Il y a des gens qui tombent dans la rue. Nophel. Ils sont fatigués. Ayef.
les 160 pièces guérissent cela. Parce que Aïef, c'est combien? Aïn, c'est 70. Yud, c'est 10, ça fait 80. Et Fait, ça fait 80. Ça fait 160. Waouh! Ça guérit la Aïefout. Ça guérit cette faiblesse que nous avons des fois pour donner du boostage, donner du tonus. D'accord? À ton corps. Par le nefesh. Sache que si tu tombes, sache que si on tombe malade, hasbi shalom, si on tombe par terre, si on est fatigué, c'est parce qu'on n'a pas encore corrigé. Le pidyon nefesh ne doit pas venir seulement en Rosh Hashanah. C'est toute l'année. Toute l'année. Moi, je le fais à certaines personnes ici, là, à ma famille. Je le fais parce que malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui sort dans la rue. S'il n'a pas le tselem, les 3 ombres, lumière, protectrice, il peut tomber. Il est nophel. Donc, je crée le tselem. C'est quoi tselem? 160. Je veux récupérer les 160 du tselem. D'accord? Après, il y a ici monéa. C'est quoi monéa? Monéa, ça veut dire empêchement. On a des fois des freins. Man'oul. Tout est fermé. Man'oul, c'est le cadenas. C'est quoi un cadenas? Il ferme une porte. Donc, tu es empêché de rentrer. Monéa. Monéa, ça veut dire tu n'as pas l'accès. Il y a des gens qui n'ont pas accès à leur zivoug. Ils n'ont pas accès à leur mazal. Ils n'ont pas accès à la parnassa. Qu'est-ce qui se passe? Nefesh. Attention. Le nefesh, il est souillé. Le nefesh, il faut lui enlever les 1000 accusateurs. Laisse-le au moins avec un bon défenseur. Mais le défenseur, il ne peut pas le défendre s'il n'y a pas une compensation. Nous allons prendre le poulet ou le coq et on va tourner autour de la tête. C'est quoi ça? C'est la compensation. Mais en vérité, le pidyon nefesh, il est plus grand que le poulet et le coq. Ça, je vous expliquerai ça par la suite. Vous voyez, monéa, ça veut dire empêchement. Un homme, il peut avoir des empêchements. Je vais terminer avec un mot agréable qui veut dire no'am. C'est quoi no'am? Agréable. Oui, no'am Adonai Eloheinu aleinu ma'aseh yadenu konena aleinu. Je vais terminer ce soir avec ça, en référence avec le psaume 27, parce que là-bas dans le psaume 27, dont j'ai expliqué beaucoup et longuement les interprétations, pourquoi nous lisons le psaume 27? Parce qu'il figure la fête de Rosh Hashanah, il figure la fête de, comment on appelle ça, de Kippour et Elul, et il y a marqué là-bas que le roi David a demandé à Dieu, fais en sorte à Kadosh Baruch Hu que je vienne, d'accord? Attendez, je vais vous le lire. Dans le psaume 27, reprenez ce psaume, tous les jours, lisez-le. Il renforce la Emouna, il renforce les fêtes que nous allons passer en Tishrei. Le voilà. David Ameler, dans le verset 4, Ahad sha'alti me'et Hashem. Une seule chose, je demande à l'Éternel, Shifti bevet Hashem, de siéger dans la maison de Dieu, Koleme hayai, toute ma vie, la hasdod, pour contempler, Benoam Hashem. Noam. C'est quoi Noam? C'est, on va l'expliquer ici, 4. D'accord? Réclame instamment, séjourner dans la vie, de contempler la splendeur de l'Éternel. Comment il s'écrit Noam? Comme ça. Vous avez vu Noam? Noam, c'est la splendeur. Voilà ce que je veux. Par le pidyon nefesh, on arrive à reprendre la splendeur de Dieu. Et il n'y a pas d'empêchement. Regardez, les mêmes lettres. Voilà, ici. Regardez-moi ça. Les mêmes lettres qui parlent de Noam, Nun, Aïn et Mem, c'est les mêmes lettres qui forment Monéa. Monéa, le voilà. Ici, Monéa. Monéa, c'est empêchement. Et ici, Noam. Nun, Aïn, Mem. Nun, Aïn, Mem. C'est les mêmes lettres. Un, il empêche et l'autre, il donne. Waouh! Pourquoi on a l'empêchement de la splendeur? À cause de nos fautes. Le roi David, il dit, je veux avoir toujours comment ma face regarde ta face. En face de toi. Mais tu as empêché. Il faut enlever cet empêchement. Comment on l'enlève? Avec le tikkun,
la réparation, l'embellissement, je vais l'appeler aujourd'hui, du Pidyon Nefesh. Pidyon Nefesh. Et le Pidyon Nefesh amène le Hetz, amène Panecha, amène Einecha, on ne tombe plus, on n'est plus fatigué, d'accord? On a une bonne santé. On va arriver, demain, on continuera le reste parce qu'il y a pas mal à dire, hein? Il y a il y a 2 feuilles, mais chacune, elle correspond à quelque chose. Donc, je termine avec une bénédiction pour tout le monde, pour tous ceux et celles qui m'ont écouté ce soir. Je vais terminer avec le psaume 90. À la fin du psaume 90, c'est marqué Tefila le Moshe, Isha Elohim, Adonai Ma'od, Ata, Haïta Lanu. La prière de Moïse, Moshe, psaume 90, très beau. Il dit, l'Éternel, tu as été toujours un sanctuaire pour nous, un abri pour nous. Et à la fin, il termine avec Vehi Noam Adonai Elohenu Aleinu. Je vais le prendre de suite pour vous le lire. C'est Benoam, Noam. Oui, Noam, c'est agréable. La splendeur de Dieu. C'est le psaume 90. D'accord? Je crois que c'est le psaume 90, si je ne me trompe pas. Mais je pense pas m'avoir trompé. Le voilà. C'est Tefila les Moshe. Voilà. Prière, donc prière de Moshe. Voilà, 90. Et à la fin, vous le lisez, c'est bien de lire ça. Le verset 17. Le voilà. 17. Vehi Noam Adonai Elohenu Aleinu. Je vais le traduire. Et que la bienveillance de l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous. Fais prospérer l'œuvre de nos mains. D'accord? Oui. L'œuvre de nos mains fait la prospérer. Waouh! C'est un code, très très beau code ici. C'est, kabbalistiquement, c'est très puissant ça. Mais il le dit. Il dit l'Éternel, voilà, sois bienveillant avec nous. Fais prospérer l'œuvre de nos mains. Oui, l'œuvre de nos mains fait la prospérer. C'est beau ça. Alors pour faire prospérer et avoir le Noam, parce qu'il dit le mot Noam. Donc dans le psaume 27, il dit je veux contempler ta splendeur. Dans le psaume 90, il dit que ta splendeur soit bienveillante avec nous. Waouh, c'est la miséricorde, c'est la splendeur. Donc grâce à Noam qui est 160, nous pouvons recevoir la splendeur. Et pourquoi pas? Combien d'argent nous dépensons dans des bêtises, futilités, je ne sais pas moi, dans un resto, d'accord, on dépense des foie gras et des côtelettes et des entrecôtes et des, je ne sais quoi, et pour n'importe, l'essence on le paie aujourd'hui 2,50 € et le gasoil pour la neshama et la splendeur, on la dépense pas. Dieu préserve.